Ainsi, par exemple, dans le contrat social, Rousseau est quelqu'un qui considère qu'au départ, en fait, c'est peut-être important de savoir que chez Rousseau, on ne peut absolument rien comprendre de sa conception politique si l'on ne se réfère pas à sa conception qu'il a déjà de l'état de nature et qu'il expose dans le second discours, le discours sur l'origine et le fondement des inégalités parmi les hommes. Rousseau est quelqu'un qui considère qu'au départ, les hommes vivaient dans l'état de nature, mais l'homme était bon quand il était dans l'état de nature. L'homme était bon parce qu'il était mu par un seul facteur actif qu'il appelle la pitié, la répugnance à voir son semblable souffrir. L'homme était caractérisé par trois choses dans l'état de nature du Rousseau. Il avait la liberté, mais Rousseau dit que cette liberté était vide et indéterminée. Il avait la raison, mais il ne s'en servait pas. Il avait la perfectibilité, la capacité de se parfaire, mais l'homme n'avait pas besoin d'évoluer parce que la nature pourvoyait à tous ses besoins. En conséquence, pour Rousseau, avant que la vie sociale ne commence, les hommes vivaient dans un état de nature où ils étaient heureux, où ils étaient épanouis parce que la nature réglait tous leurs problèmes. Et même si les hommes avaient la raison, ils ne s'en servaient pas. Même si les hommes étaient libres, cette liberté n'avait pas de sens parce que dans l'état de nature, chez Rousseau, les hommes vivaient totalement isolés les uns des autres. Il n'y avait pas de regroupement social, il n'y avait pas de vie communautaire. Mais Rousseau considère qu'à partir d'un certain moment, il y a eu des problèmes qui ont commencé à se poser à l'homme. Ce sont des problèmes telluriques, les tremblements de terre et les volcans. Ce sont des problèmes climatiques. C'est la sécheresse et l'hiver qui devenaient de plus en plus longs et de plus en plus rudes. Et c'est enfin des problèmes démographiques, c'est-à-dire l'accroissement de la population. Rousseau dit qu'à partir de ce moment-là, il fallait nécessairement que les hommes commençassent à réfléchir sur leur situation et à trouver des solutions alternatives leur permettant de faire face à une nature qui devenait de plus en plus hostile. Rousseau dit que c'est en ce moment-là que le plus rusé, il dit que c'est le premier voleur d'ailleurs de la société. Le premier voleur de la société pour Rousseau, c'est celui qui est le premier à avoir enclos un espace de terre et à dire que ça c'est à moi. Il est le plus rusé et les autres ont été moins rusés. Ils ont accepté cette situation, ils ont accepté de venir travailler pour lui. Les inégalités commencent à naître. Rousseau dit il faut que l'homme se serve de sa raison pour résoudre ces problèmes qui se posent au niveau de l'organisation sociale. En faisant quoi? En mettant en place un contrat. Et ce contrat-là sera la base de l'existence d'une société politique démocratique parce que précisément ce contrat va supposer la participation de tous les citoyens à l'élaboration des règles du jeu. Et lorsque le citoyen respecte les règles du jeu qu'il a lui-même élaborées, en ce moment-là, il conserve sa liberté naturelle. L'impulsion du seul appétit est esclavage, dit-il, l'obéissance aux lois qu'on s'est prescrites est liberté.